Chers amis, après avoir considéré le soleil et l'eau, nous revoici ensemble pour nous émerveiller devant l'élément air. Si le soleil nous fait penser à Dieu le Père et l'eau à l'Immaculée Mère, l'air nous fait penser à l'Esprit. L'Esprit qui nous inspire et qui bientôt descendra dans le cœur de tous les peuples pour lancer le début du royaume terrestre. Tout comme le soleil et l'eau, l'air est indispensable à notre survie. Pour maintenir une bonne santé, notre corps physique respire automatiquement plusieurs fois par minute. Nous avons besoin d'air frais à tous les moments de notre vie. Il suffit d'en manquer pendant quelques minutes seulement pour nous causer de graves problèmes. Peut-être que nous n'y pensons pas souvent, mais la présence de l'air frais partout où nous allons est une grande merveille de la création. De façon presque imperceptible, l'air soutient en nous la vie jour et nuit. L'air est encore nécessaire à tant d'autres processus. Avez-vous déjà essayé de faire un feu de camp? Et avez-vous remarqué que les flammes s'agrandissent quand vous soufflez dessus? Sans air, on ne peut pas faire un feu de bois. Et c'est précisément ainsi que nos ancêtres se sont réchauffés et qu'ils ont fait cuire leur nourriture pendant des millénaires. Saviez-vous que les arbres jouent un rôle très important dans la production de l'air frais que nous respirons? Leurs feuilles sont comme des petits filtres qui retirent les saletés de l'air. Sans les arbres, nous manquerions d'air frais. Selon des calculs savants, en une journée, un seul arbre peut produire tout l'oxygène nécessaire pour 4 personnes pour cette même durée de temps. Comment ne pas être reconnaissant pour une telle merveille? Tous les éléments de la nature nous sont donnés pour notre survie et pour notre bonheur. En échange, Dieu nous demande d'en prendre soin. Cela veut dire, en premier lieu, ne pas polluer la nature et toujours travailler en collaboration avec elle. Et donc, respecter ses limites naturelles et être à l'écoute de ses besoins. Dieu a déposé en elle une belle sagesse. Il suffit d'ouvrir les yeux de notre cœur pour la voir. Après tout, c'est son livre vivant. Une autre merveille de la création, l'échange des sons qui s'appuient sur l'air. Par exemple, quand nous parlons, nous faisons vibrer l'air à l'aide de nos cordes vocales. La vibration ressemble un peu à une vague dans l'eau. Elle part de notre voix et elle rejoint les oreilles de la personne ou des personnes à qui nous parlons. Les oreilles communiquent avec le cerveau qui reçoit le message et ensuite la personne peut nous répondre. C'est une vraie merveille, n'est-ce pas? Chaque parole prononcée est une vibration très précise, une vague transmise par l'air. Le même phénomène survient pour les oiseaux quand ils chantent, ainsi que pour les musiciens quand ils créent de la musique. On peut dire qu'un pianiste maîtrise l'art de faire vibrer l'air de toutes sortes de façons mélodieuses. Les mélodies créées avec habileté voyagent à travers l'air, nous rejoignent et peuvent nous communiquer la joie, la tristesse et d'autres émotions encore. Il y a également des mélodies qui touchent notre âme spirituelle et qui l'élèvent vers Dieu. Et tout cela grâce à l'air, cet agent invisible mais si nécessaire. C'est absolument fantastique. Dans l'Évangile, Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés ». Marie-Paul a partagé ce même commandement à ses fidèles, les Pauliens, tout en donnant l'exemple. Cet amour, elle l'exprimait aussi par les paroles. Souvent, elle disait « je t'aime » ou encore « je vous aime ». Et elle encourageait tout le monde de le dire aussi. Les mots ne laissent personne indifférente. S'ils peuvent communiquer un simple message pratique comme « passez-moi l'eau s'il vous plaît », ils peuvent aussi communiquer l'amour. Si par exemple vous dites à un membre de votre famille « je t'aime »,
vous verrez qu'il ou elle vous répondra par un sourire et probablement par une exclamation semblable, comme « Moi aussi, je t'aime ». C'est un échange d'amour qui fait accroître l'amour en chacun. Ce n'est donc pas banal, c'est l'amour qui voyage à travers l'air à l'aide de nos mots. Par parenthèse, Marie-Paul a même vu que lorsque nous prononçons son nom, il y a des ondes qui montent vers le ciel comme une prière. Les paroles sont donc puissantes et c'est important de s'en servir pour faire le bien. Comme vous le savez, un mauvais usage des mots peut blesser notre prochain. Quand Marie-Paul s'en est rendu compte, elle a fait le vœu, donc la promesse, de ne plus jamais parler en mal de personne. C'est une belle promesse, n'est-ce pas? Alors, avec son aide, nous pouvons faire comme elle, afin de faire régner l'amour au-dedans de nous et partout autour de nous. Quand nous avons parlé du soleil, nous avons mentionné que les rayons de soleil qui se rendent partout sont une belle image de la présence de Dieu. De même, quand nous avons parlé de l'élément eau, nous y avons vu une image de la présence maternelle de l'Immaculée. Avec un mot un peu savant, on parle de l'omniprésence de Dieu ou de l'Immaculée. Omniprésence, cela veut dire être présent partout en tout temps. L'élément air nous rappelle de nouveau cette omniprésence de la divinité. L'air nous signale aussi que même si nous ne voyons pas Dieu de nos yeux physiques, nous avons plein d'indices de sa présence. De la même façon que nous pouvons déduire la présence de l'air par le vent qui met en mouvement les arbres ou qui exerce une pression sur notre peau. Parfois, il n'y a qu'une brise très légère dehors, presque imperceptible, mais tout de même assez pour nous rappeler que l'air est partout comme Dieu est partout. Dans la nature, il existe aussi des phénomènes qui font déclencher des grands vents, comme lors des tempêtes et des ouragans. Dieu ne veut pas la destruction de la végétation et encore moins des habitations des êtres humains qui sont ses enfants. Par contre, par le péché, l'être humain perturbe, dérange l'équilibre de la création et c'est ce qui provoque les grandes forces destructrices. Ce qui est important de nous rappeler, c'est que Dieu est toujours présent auprès des âmes de bonne volonté, même quand les tempêtes ragent. C'est une image qui vaut pour toutes les épreuves de la vie. Dieu est toujours présent. Et deuxièmement, rappelez-vous que les tempêtes passent. Pour les traverser, il suffit de prendre les précautions humaines nécessaires tout en ayant confiance en la providence. Chers amis, voilà pour notre courte contemplation à partir de l'élément air. La dernière fois, je vous ai invité à la fin de la vidéo de vous arrêter sur le monde eau. L'avez-vous fait? Alors, que pensez-vous du monde air? Pourquoi il s'appellerait ainsi? Vos parents le savent? On se donne rendez-vous dans une semaine pour la lecture d'autres pages dans le grand livre vivant de Dieu. Avec joie, je vous donne maintenant ma bénédiction. Que la divinité tout entière vous bénisse, vos familles et tous ceux qui vous sont chers, le Père et le Fils, la Mère et la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen.